Hello la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment économiser même avec un petit salaire. Parce que beaucoup pensent qu'eux, ils n'arrivent pas à économiser parce que leur salaire ne les permet pas. Non, moi je dis non. C'est tout simplement parce que tu n'arrives pas, tu ne sais pas comment t'organiser avec ton petit salaire que tu as pour pouvoir économiser. Aujourd'hui, je te montre cela. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. Et surtout, abonne-toi déjà, active la cloche de notification pour ne rien rater sur mes vidéos. Voilà, la première étape c'est quoi? C'est tout simplement, tu dois te fixer un montant. Si par exemple tu dis, tu veux 3 millions l'année, tu dois te dire cette année il me faut 3 millions. Et savoir le pourquoi tu veux ces 3 millions. Parce que si tu dis je veux 3 millions et que derrière les 3 millions, il n'y a pas un but, que l'argent là n'est pas destiné à quelque chose, je t'assure, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs. Parce que du coup, tu n'as pas la pression. Il n'y a rien qui te pousse à avoir ces 3 millions. Tu vas te dire, je veux ces 3 millions. Soit c'est pour acheter un terrain à la fin d'année. Soit c'est pour, je sais quoi d'autre. Soit c'est pour lancer, je sais pas. Soit c'est pour ouvrir une boutique. Soit c'est pour... Mais tu dois avoir un objectif derrière cet argent. C'est cet objectif-là qui va te pousser à atteindre ces montants à la fin d'année. Voilà, ça c'était la première étape. Sinon, je t'assure, ça va être difficile. Tu ne pourras pas. Parce que tu vas bien commencer au début, mais après tu vas lâcher. Tu vas te dire, ah, tu n'as même pas la pression. Puisque l'argent là que tu vas avoir, c'est juste pour laisser dans un compte. C'est pas comme s'il y a un truc. Ça veut dire que du coup, tu as deux trucs. Tu vas avoir 3 millions parce que tu veux acheter un terrain. Tu vois que déjà, ça te pousse à bosser dur, à trouver les moyens pour atteindre ces montants que tu as décidé d'avoir à la fin d'année. Voilà, ça c'est la première étape. La deuxième étape, tu dois faire ton budget. Tu dois savoir ce que tu gagnes et savoir ce que tu dépenses le mois. Je prends un exemple. Tu vis un mois normalement. Vous voyez un peu, tu dois vivre un mois normalement. Et dans les un mois que tu vis normalement, là, tu notes. Tu notes tout. Ok, j'ai dépensé tel montant, les grosses sommes, on ne parle pas des 1000 francs, 500. J'ai dépensé tel montant, j'ai dépensé 10 000, j'ai dépensé 5 000 pour telle chose, j'ai dépensé. Et à la fin du mois, tu totalises. Tu vois combien, tu sais d'abord il y a combien tu gagnes et tu vois combien tu dépenses. C'est cela qui te permettra d'annuler les trucs que tu dépenses inutilement. Vous voyez, ça c'est la deuxième étape. Voilà. Tu dois savoir, tu dois faire ton budget et savoir ce que tu gagnes, savoir ce que tu dépenses, pardon. Tu sais déjà que je gagne 200 000 et voilà ce que je dépense le mois. Et pour réaliser cela, il faut vivre un mois normal. Quand tu décides de t'organiser, tu vis un mois normalement en notant. Et à la fin du mois, tu vas voir ce que tu as dépensé puisque tu écrivais tout sur un carnet. Voilà, tu vas voir que non, j'ai dépassé 5 000. Pourtant, je pouvais ne même pas, c'était pas important ce que j'ai fait avec les 5 000 là. Ou bien, donc c'est comme ça que tu vas pouvoir éliminer les choses qui ne sont pas importantes, que tu pouvais laisser pour pouvoir chercher à économiser. Donc c'est comme ça, ça c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est tout simplement, tu dois te payer en première position. D'autres ont souvent l'habitude, tu vois, elle sait que, prenons un exemple, ça qu'elle a 200 000 au mois, voilà. Quand la fin du mois arrive, dès que ces 200 000 tombent, elle commence. Les dépenses, elle remplit d'abord le frigo, elle paye ceci, elle paye cela. Elle avait un habit même qu'elle avait avancé, elle n'a pas terminé l'argent. Une greffière, elle fait ceci, elle fait cela. Pourtant, la première des choses que tu dois avoir, c'est de... Comme on t'a payé 200 000 l'année, retire d'abord l'argent que tu vas garder là. Si tu sais qu'il te faut 3 millions l'année, tu divises ça. Pour avoir 3 millions l'année, je dois avoir combien le mois pour atteindre 3 millions. Prends d'abord ça, tu pars déposer. Donc c'est comme si l'argent là n'existe. Avant même de retirer 5 francs, ne pense à rien, ne cherche pas à savoir j'ai quel problème, je n'ai pas. Prends les 1000 francs, prends ce qu'il te faut pour atteindre les 3 millions à la fin d'année là. Tu me gardes ça. Avant de commencer, ok, si c'était 100 000 ou 150 000, ok, il me reste 50 000. Maintenant, je fais comment? C'est ça, donc tu vas considérer 50 000 là comme l'argent que tu as reçu. Comme l'argent que tu as. Tu n'as plus un autre argent. C'est comme ça, sinon tu ne peux pas réaliser avec un petit salaire. Sinon, tu ne peux pas. Vous voyez un peu? Donc, c'est comme ça. Le reste ne te demande pas, hey, ça veut dire, je vais manger comme... Ne te soucie pas. Ça va prendre soin de lui-même, comme on dit.
L'argent, c'est créer les problèmes. Dès que l'argent, c'est comme la sorcellerie. Ça, c'est comme les gens n'ont pas encore compris comment le monde de l'argent s'y fonctionne. Quand tu as l'argent et que l'argent là ne fait rien, l'argent là n'est pas destiné à quelque chose. Ça se programme lui-même à résoudre le problème. Je dis, l'argent crée le problème pour se résoudre. Je ne sais pas si vous comprenez. Peut-être je m'exprime mal. C'est comme ça que l'argent, c'est la pure sorcellerie. Dès que tu as si tu ne programmes pas, reste avec les 50 000 là, même si tu as économisé 100, tu te dis que voilà, maintenant on va à 50 000, j'ai tel problème. Avant de commencer à regarder tes problèmes, je résous donc ça comment? Même le ciel va t'aider à résoudre ça, si vous ne le savez pas. Tu ne vas même pas savoir comment tu as fait pour résoudre. Tu vas comprendre que le problème que tu pensais que c'était important là, ce n'est même pas important. Voilà, parce que dès que l'argent arrive déjà là, ça se crée un problème lui-même. Tu vas toucher 200 000. Des gens t'appellent au village. Oh, je suis couché à l'hôpital. L'argent. Ouais, c'est si. Comme le cœur fait pop. Déjà, tu as à donner. Tu croyais que si tu n'avais pas les 200 000 là, on n'allait pas t'appeler. Donc, l'argent là vient de se créer le problème lui-même. Ça, c'est ce que quand tu comprends ça sur l'argent, tu évolues tranquillement. À part si c'est la mort qui est en train de venir. Tout le reste des problèmes, là, tant que ce n'est pas la mort, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Oui. Donc, ça, c'était la 3e étape. La 4e étape, tu dois considérer ton épargne comme une dépense. Vous voyez un peu. Donc, les 30 000, si il te fallait, tu as économisé 100 000 parce qu'il te faut 100 000 chaque fin du mois pour avoir tes 3 millions le mois. Et que le mois arrivé, tu as économisé tes 100 000 francs. Donc, dès que ton argent vient, tu économises les 100 000. Considère que tu as résolu un problème avec. Tant que tu ne considères pas que c'est un problème, dans ta tête, ça va toujours être comme si c'est l'argent, genre. Ça, c'est la 4e étape. Donc, mets dans ta tête que l'argent là, j'ai résolu mon problème avec. L'argent là a résolu. L'argent là, c'était un problème. Donc, considère que c'était soit quelqu'un de la famille était malade ou toi-même, tu te soignais avec. Donc, mets comme ça dans ta tête. C'est un problème. Considère l'épargne là comme un problème. Et tu verras. Donc ça, c'est les seules façons de faire pour pouvoir économiser si tu as un petit salaire. Sinon, tu ne vas jamais... Parce que 200 000 de nos jours, c'est quoi? Et pour même voir un travail de 200 000, c'est grave. C'est pour ça que tout le monde se lance dans l'entrepreneuriat. Voilà. C'est pour ça que tout le monde se lance dans l'entrepreneuriat. Parce que tu travailles pour quelqu'un, on dit 200 000. On croit que tu es à l'aise. Dès que ça arrive là, si tu n'as pas toutes ces étapes, si tu n'as pas travaillé ton cerveau, mais l'argent là va disparaître. Mais quand tu suis les 5 étapes, si tu es tranquille, tu es tranquille. Tu sais que non, voici l'année, nouvelle année qui est arrivée. J'ai fixé mon objectif, puis je fais 3 millions. Voilà, et pour avoir mes 3 millions, je dois avoir mes 100 000 le mois. Et comment pour avoir mes 3 millions, il doit avoir mes 100 000 le mois. Me voici qui touche 200 000. Ça veut dire que chaque fin du mois, il doit économiser 100 000. Et 100 000, ce n'est même pas l'économie. Je dois résoudre un problème de 100 000 qui m'attend chaque mois. Donc, c'est comme une pression. C'est comme si tu es même en prison. Chaque fin du mois, là, tu dois donner 100 000. C'est comme ça. Ne considère même pas ça comme si c'était tu épargnais. C'est un problème. Voilà. Donc, et la 4e et la 5e étape, pardon. Oh, mes soeurs, mes frères. Et c'est d'éviter les crédits. Parce que d'autres, avant que la fin du mois n'arrive, on a déjà avancé à éviter les crédits et les avances. Tu as déjà avancé, tu as vu une perruque qui te plaisait, en route, tu as avancé 30 000. Et la perruque là coûte même 100 000. Tu dois encore venir terminer. Tu vois que dès que tu vas toucher tes 200 000, il te faut d'abord aller donner combien pour la perruque que tu as avancée. Tu vois, et éviter les crédits. Oui, pardon, prête-moi un peu, je veux ça, est-ce que tu peux, j'avance même 50 000 ou prête-moi ça, je vais te donner à la fin du mois quand je vais toucher. Évitez cela. Si tu n'as pas l'argent pour acheter, laisse. Si tu n'as pas l'argent complet pour acheter, laisse, ça ne va pas te tuer. La perruque ou la greffe ou tout ce que tu avances là, ça peut attendre. Puisque même à l'hôpital, on n'avance pas. Les problèmes les plus graves, c'est la maladie. Et on avance pas, si on avance à l'hôpital. Mais tu vas là avancer l'habit. Tu vas là avancer les perruques. Si c'est un homme, il va là avancer les chaussures. Si c'est pour les hommes, c'est seulement d'éviter les femmes. C'est vous qui avez les 50 femmes, vous seuls. Quand le mois arrive, il faut envoyer 5 000 ici, il faut envoyer 10 000 ici, il faut envoyer. Ça, c'est pour les hommes. Pour les femmes, c'est le matériel.
et les perruques, et les accessoires, et le sac, et le ceci. Tu n'as pas l'argent complet pour acheter. Laisse, n'achète pas. Je vous ai dit ici quoi. Je vous ai dit, vous croyez que c'est les grosses perruques qui me dépassent d'acheter? Non, regardez mes cheveux. Je me coiffe. Je me tresse, pardon. Je me tresse. Toute cette année, je porte mes perruques qui sont là. Je n'achète même pas quiconque une perruque. Parce que je vais atteindre mes 10 millions que j'ai dit pour cette année. Oui, et dès que je vais atteindre ça, si je veux soit même 200 000 dedans, j'achète ma perruque parce que j'ai atteint le montant que je voulais. Oui, mais ça, avant d'atteindre ça, non. Mes 5 francs ne peuvent pas acheter la greffe ou mettre sur ma tête. Tu vas porter les anciens qui sont là. Parce qu'il y a les anciens, mais nous on a tous les longs yeux, nous les femmes. Tu vois le ouais, j'ai anniversaire, j'ai baptême, j'ai mariage, il me fallait. Pourtant, toi seul, tu as même les perruques de 200 000 dedans. Mais tu ne veux pas porter. Il te faut encore les nouveaux. Tu fais quoi? Non, attends encore, j'attends à la fin d'année là. Si je veux quelque chose, je peux acheter ça. Oui. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire pour vous organiser. Donc, ça, ce sont mes secrets, comment j'ai fait depuis toutes cette année pour pouvoir m'en sortir. Que tu sois businessman ou bien que tu travailles chez quelqu'un, que tu touches un salaire. Ce n'est que comme ça que tu pourras bien économiser. Sinon, même si ça veut le business, tu vois que non, c'est au mois-ci, j'ai eu 500 000, j'ai eu... Tout, tu vas bousiller, tu vas aller acheter une perruque de 200 000. Tu vas aller acheter un habit de... Tu vas aller commencer à dire que non, il faut que aller dans les piscines, aller comme la dernière fois. J'ai une amie qui m'a... elle est venue me trouver, elle m'a dit, on part au Hinton. Le Hinton, c'est 15 000... peut-être c'est 15 000 la journée. Et parti comme ça, c'est que je laisse mes activités pour encore aller payer 15 000 pour nager. Je lui ai dit que ma soeur, ma chérie, je sais bien, c'est même pas le fait d'aller payer les 15 000 là, mais c'est que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je ne respire même pas entre les vidéos et les formations que je fais et mes activités. Je n'ai pas le temps pour dire que je vais aller, à la piscine, faire ceci. Donc, elles sont, une autre t'appelle, l'autre t'appelle. Même il y a 3 amis. Aujourd'hui, elle disait avec une autre remède. J'ai dit, l'histoire de piscine là sont même dans vos têtes que bah, tel ami qui m'a encore parlé de ça. Toi, tu viens encore me parler de ça. J'ai dit, vous êtes seulement entendu pour la piscine. J'ai dit non. J'ai seulement dit dans ma tête, non, toi. Donc, et celle qui te dit que vous partez à la piscine là, ceux qui te parlent même de la piscine là, te doivent même. Donc, toi, tu as l'argent pour aller à la piscine, dépenser 15 000, mais tu n'as pas mon argent que tu as prêté à me donner. Tu n'as pas. Vous comprenez un peu comment le monde fonctionne. Ça veut dire que tu vois que tu es prête à aller dépenser 15 000 dans la piscine. Là. Pourtant, tu dois. Tu n'as même pas encore donné. Donc, c'est pour vous dire que c'est toi qui dois savoir comment gérer ton argent. Si tu demandes là, elle va te dire qu'elle n'a pas. Donc, toi, tu vas dire que non. Oui, si elle dit qu'elle n'a pas, ok, c'est qu'elle n'a pas. Quand elle aura, elle va me donner, tu vois. Pourtant, elle ne peut pas à la piscine. 15 000. C'est pour dépenser 15 000. C'est 15 000. Mais elle te doit, elle ne pense même plus à ça. Donc, pour vous dire, quand tu comprends la vie, tu vas réussir. Ce n'est pas que je ne vais pas m'épanouir, ou bien ce n'est pas que je suis occupée. Oui. Dès que je veux pouvoir me libérer, c'est un peu au bon moment. Dès que je vais me libérer, je vais faire plus que ça. Je vais même voyager même. C'est même pas dans vos petits, vous c'est les petits quoi. Non, c'est même plus mon niveau là-bas. Oui. Tu regardes seulement, tu dis que ouais. Donc, tu vas encore te contenter. Je ne veux plus aller là-bas. Je veux prendre le vol. J'ai dit que non, je n'ai pas fait faire un mois aux États-Unis, que je vis à mes frais. C'est pour les vacances. C'est comme ça. Pas que je pas dans la piscine. Ah, mais ça vient à quoi? C'est plus mon niveau. Oui. Je cherche à aller plus loin. C'est comme ça. Mais si tu veux toujours te rabaisser, ne pas penser à l'avenir, penser, tu surveilles ce qui est proche là. Vise loin. Vise loin. Voilà. Donc, les amis, vraiment, j'espère que ça va aider. Les gens qui touchent un petit salaire, mais se disent toujours qu'ils n'ont pas les moyens pour économiser, ils n'ont pas réalisé si parce qu'ils n'ont pas d'argent. Je vous dis que c'est faux. Voilà. C'est tout simplement parce que vous ne vous organisez pas assez. Voilà. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin et gros bisous. Merci pour les abonnements, pour ceux qui s'abonnent. Et YouTube me signale qu'il y a des gens qui visionnent la vidéo, mais qui ne s'abonnent pas.
voilà, j'ai plus de personnes qui regardent que des abonnés. Ce n'est pas normal. On va nous bloquer. Voilà, pardon, abonnez-vous. Bisous.